C'est à travers ce nom retentissant que les secrétaires généraux du collège des syndicats du ministère de la Justice ont manifesté leur désaccord ce jeudi 21 mars 2024 à la salle d'audience F du tribunal de Cotonou face à la suppression de la dotation en carburant pour tout le personnel de l'administration publique du Bénin. Les tickets valeurs, la dotation en carburant, ce qui permet aux fonctionnaires, quand bien même ce serait de miettes, on vient encore par une fallacieuse ou bien une quelconque note circulaire nous arracher ce droit. Passant d'abord par la suppression des fonds rétrocédés. Salut camarades. Camarades, salut. On nous a dépourvus de nos droits acquis. Les fonds rétrocédés depuis 2021. On n'a pas eu de retour. On nous promet, on n'a pas eu de retour. Aujourd'hui, c'est un directeur national du contrôle financier qui s'arroge les pouvoirs de chef de l'État et qui ose décider de la suppression de façon démagogique de la dotation en carburant pour tout le personnel de la nation publique du Bénin. Chers camarades, l'heure est grave, est vraiment grave. C'est pour cela que nous, secrétaire général du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin, de concert avec le collège des syndicats du ministère de la Justice, nous disons non à cette violation. Nous disons non à cette violation. Nous disons non à cette violation. Les travailleurs de l'administration publique sont confrontés avec désolation et stupeur et l'irréel, l'impensable, une autre circulaire élaborée au fin de nous arracher un droit acquis. Notre dotation en carburant. En effet, pour réussir leur forfaiture, les ennemis de la paix, les ennemis du progrès, les ennemis de la cohésion nationale ont confié cette sale besogne au directeur national du contrôle financier qui, dans son zèle habituel, a commis cette parjure en ordonnant la suppression de la dotation en carburant, un droit acquis aux travailleurs de l'administration publique. Cette note du directeur national du contrôle financier pose en sa forme le problème du respect de la hiérarchie du parallélisme des normes. Comme nous sommes dans une gabegie institutionnelle, tout est permis aux valets qui se croient maîtres de poser les pieds dans les pas du tyran. Camarades, salut. Si nous étions dans une république sérieuse, le directeur national du contrôle financier devrait, au nom de sa dignité, s'il en a encore, jeter le tablier. Depuis 2016, nous sommes restés spectateurs, recevant continuellement des coups. Mais aujourd'hui, de nos coins et repères, la lutte nous appelle, et nous, les générations futures, pour une telle note de service, pour une telle note circulaire, le directeur national du contrôle financier devrait être relevé de ses fonctions pour son manque de sérieux. La prise de cette note circulaire est une provocation, une injure, et la preuve que le directeur national du contrôle financier manque de lucidité administrative. À cette grande assemblée générale, plusieurs autres confédérations syndicales du secteur de la justice se sont fait aussi représenter. Voyez-vous, depuis 2016, les avantages déjà maigres des fonctionnaires que nous sommes n'ont de cesse d'être supprimés les uns après les autres. Pour nous autres qui sommes de l'administration publique, je voudrais parler de la chancellerie. À titre d'exemple, tout a commencé par la suppression de ce que nous appelions per diem ou frais d'entretien pour la préparation des différentes activités.
après la suppression des frais d'entretien, les mesures sont allées vers la restriction des missions à l'intérieur du pays. Après la restriction des missions à l'intérieur du pays, c'était la suppression ou l'interdiction de la délocalisation des activités. D'abord sur le budget national, ensuite sur les financements extérieurs. Ensuite, c'était la suppression de nos fonds rétrocédés. Et tout comme si cela ne suffisait, il vient de nous supprimer encore nos pauvres dotations, nos maigres dotations en carburant. Nous avons l'obligation de nous organiser et de nous lever contre. Vous voyez, ces gens-là, ils se sont trompés. Ils se sont trompés de cible. Depuis 2016, ce qu'ils font, on ne dit rien. On est dans notre coin, dans nos coins, tranquille, vacant tranquillement ce que la République nous a confié. Nous avons tous les sceaux de la République. Ils continuent de nous provoquer. Il faut qu'on dise un jour, arrêtez. Et c'est le moment est venu aujourd'hui de leur dire arrêtez. Nous tous qui sommes ici, on a passé un test, on a passé un concours. On n'a pas été élus. Premièrement, ils ont bloqué les concours professionnels. On n'a rien dit. Ils ont bloqué les concours professionnels. Et aujourd'hui, les collègues sont là, depuis 8 ans, sans avancement. Nous sommes deux élus. Toute personne qui décide de vous humilier, de vous réduire néant, de vous sucer jusqu'aux os, chers collègues, quand ça arrive à cette étape, je crois qu'il vaut mieux se lever. Nos fonds rétrocédés ont été pris. Il n'y a eu aucun document. On nous a dit, calmez-vous, ça va venir. Ça va venir. C'est là. Ça vient. Et dans ces conditions, un beau matin, on nous sort une loi de finances qui supprime les fonds rétrocédés. Chers collègues, nous allons laisser partir les fonds. J'ai l'impression que quand il s'asseye pour prendre les décisions, il ne se rend pas compte de comment les gens vivent. Chaque jour, ils suppriment. On augmente des impôts. Chaque jour, on supprime eux-mêmes là. Ils n'ont pas de cousins parmi nous ici. Ils n'ont pas de frères. Ils n'ont pas des amis. Aujourd'hui, il y a des gens dans le pays qui peuvent se lever et dépenser milliards. Personne ne va parler. Personne ne va dire un seul mot. Mais il y a des gens qui n'ont pas le droit de dépenser 10 000. Ils n'ont qu'à faire attention. Quel péché avons-nous commis de choisir servir notre République à travers chaque fonctionnaire de l'État? Il y a derrière une longue famille. Les maigres salaires que nous gagnons, les primes statutaires qu'on refuse de nous accorder, et on nous accorde des primes sans identité. Nous n'avons pas refusé, mais aujourd'hui, face à notre silence, on est en train de nous dépouiller de toutes ces primes. Ce qui nous réunit là, tout ce qu'ils avaient fait de précédent, tout ce qui s'était passé là, et nous sommes restés comme ça à les regarder. Cette fois-ci là, est-ce que nous allons rester comme ça encore à les regarder? Si nous restons comme ça, ils finiront un jour par nous ôter la vie. In fine, l'ensemble des confédérations syndicales réunies à la salle d'audience F du tribunal de Cotonou suggèrent. En tout état de cause, nous ne nous laisserons plus faire. Ça passe ou ça casse. Le chef d'État Patrice Talon n'aime pas l'incongruité. Nous demandons humblement et directement au chef de l'État, parce que c'est vrai, on sait que c'est un bon technocrate, qu'il procède sans délai à la révocation de ce directeur national du conseil, que ce directeur national du contrôle financier
soit démis de ses fonctions et qu'il soit remplacé par tout agent capable d'accomplir cette mission. Il est à noter qu'après cette étape des différents messages des secrétaires généraux, la parole a été accordée au public pour un instant débat de la partie. Ce qui a mis fin à cette rencontre des syndicats des travailleurs de la justice avec la presse ce jeudi 21 mars 2024.